Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue Flash Info de ce jeudi 19 juin 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, les gouvernements du Rwanda et de la RDC ont paraphé un accord depuis le 18 juin 2025 à Washington DC visant à mettre fin aux tensions entre les deux pays. Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint du département d'État américain qui souligne l'importance de cet événement pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Détail avec Ben Mouima. L'accord qui sera officiellement signé lors d'une réunion ministérielle prévue le 27 juin inclut des dispositions clés relatives à l'intégrité territoriale, à l'interdiction des hostilités ainsi qu'au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Ces éléments sont essentiels pour restaurer un climat de confiance et de sécurité durable. S'appuyant sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, l'accord a été élaboré au cours des 3 jours de dialogue constructif portant sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques, indique les communiqués. Ce processus de négociation a été facilité par la présence d'Alison Hooker, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, et s'inscrit dans un cadre plus large des coopérations internationales. Les détails de l'accord prévoient également la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, l'accès humanitaire et les retours des réfugiés et des personnes déplacées. En outre, un cadre d'intégration économique régionale a été établi pour favoriser le développement mutuel. Dans le cadre de la coordination continue entre les efforts de facilitation des États-Unis d'Amérique et de l'État du Qatar, ce dernier a participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'harmonisation des initiatives des deux pays visant les dialogues et la paix dans la région, précisent les communiqués. Les deux nations ont exprimé leur gratitude envers des contributions. Les deux nations ont exprimé leur gratitude envers les contributions des États-Unis et du Qatar, soulignant leur rôle crucial en tant que partenaires dans la promotion d'une résolution pacifique. Nous attendons avec intérêt les prochains sommets des chefs d'État à Washington DC afin de promouvoir davantage la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs, conclut les communiqués. Cet accord représente une avancée significative dans la quête de paix entre les Rwandais et la RDC et pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives de réconciliation dans la région. Il intervient dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC suite à l'activisme de la rébellion de la FC23 qui contrôle de vastes territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion. La coalition de la gauche congolaise CGC a été lancée en République démocratique du Congo le 18 juin 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC. Jean-Marc Kabunda Kabound, leader de la coalition, a déclaré qu'elle représente une rupture avec les pratiques passées. Il a averti Félix Tshisekedi sur le danger de balkanisation et a affirmé que le président en porterait la responsabilité. Jean-Marc Kabound appelle le président Félix Tshisekedi à convoquer un dialogue inclusif entre Congolais pour mettre fin à la guerre dans le pays. Suivez. Ses responsabilités face à l'histoire, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires comme civils. C'est le cas de citer notre ami, notre camarade Jacques Ndala. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirènes. Nous lui disons
disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Le ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a annoncé sa démission du gouvernement, évoquant un complot politique orchestré depuis le Rwanda et relayé par certains acteurs congolais. Faustine Bindia. Dans sa lettre de démission adressée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec copie à la première ministre et au président de l'Assemblée nationale, Mutamba affirme avoir mené, conformément aux instructions du chef de l'État, des réformes courageuses dans un secteur judiciaire malade, tout en dénonçant un réseau mafieux infiltré dans les institutions. Il estime que les poursuites judiciaires engagées contre les responsables de l'AFC M23 pour leur rôle présumé dans l'agression de la RDC ont motivé une campagne visant à freiner son élan réformateur. Il évoque des tentatives d'empoisonnement et d'élimination physique dont il aurait été victime, pointant des complicités internes. Ce complot ne vise pas ma personne, mais cherche à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours, écrit-il, ajoutant que les ministres rwandais des Affaires étrangères auraient publiquement jubilé de cette situation. Tout en réaffirmant sa volonté au chef de l'État et son engagement patriotique, Constant Mutamba dit remettre sa démission non sans regret pour faire face à cette cabale politique. Sa démission intervient quelques jours après l'autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires à son encontre dans le cadre d'un dossier de détournement présumé des 19 millions de dollars. Et au Nord Kivu, 85% des travaux de réhabilitation de la route nationale Mbauka-Mango, longue de 79 km, sont terminés. La réouverture officielle est prévue dans les jours à venir, selon l'administration militaire provinciale du Nord Kivu, basée à Beni. Les usagers se disent soulagés par cette réhabilitation qui facilitera les échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda et soutiendra les opérations conjointes contre les rebelles de l'IDF. Le vice-gouverneur basé à Beni a inspecté cet axe essentiel pour la sécurité et l'économie. Détail. Réhabilitation de l'axe routier Mbauka-Mango au Nord Kivu et projet phare du gouvernement provincial approche son achèvement avec un taux d'exécution de 85%. Les vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Segou Karawa, a ce mercredi 18 juin 2025, inspecté les travaux menés avec professionnalisme par la Société des services Viumbira SSV. Cette route de plus de 75 km est bien plus qu'une simple voie de circulation, elle est un moteur de développement. Le vice-gouverneur Karawa a souligné l'importance économique de la réouverture de cet axe routier pour les coopératives qui pourront désormais investir plus facilement dans la chefferie du Watalinga. L'objectif est clair, renforcer l'utilisation du franc congolais et ainsi réduire la dépendance à la monnaie ougandaise dans cette partie du territoire de Beni. Nous sommes venus aujourd'hui ici avec cette délégation pour nous rendre compte des travaux de la route Nobile-Beni. Nous voulons quand même acquérir nous-mêmes la situation de l'état de l'avancement des travaux parce que bientôt nous allons recevoir cette route pour désenclaver la chefferie
Wataling et en même temps désengorger aussi Kassindi. La chefferie était enclavée, mais avec le désenclavement, il y aura bientôt des coopératives qui vont s'installer ici pour que finalement, petit à petit, la monnaie locale puisse prendre toute sa place. Lors de cette visite, Madame Gertrude Viumbira, responsable de la société de services Viumbira SSV, a réaffirmé l'engagement de son entreprise à rendre plus praticable cette voie routière. Devant une foule de résidents de Kamango, elle a non seulement fait les points sur l'avancement des travaux, mais a également exprimé les souhaits de la société des services Viumbira de revêtir cette route d'asphalte. À la croire, cette amélioration majeure désenclaverait durablement la région, offrant un accès plus fluide et sécurisé à la population de la République démocratique du Congo et ses de l'Ouganda voisins. Sasa gari inapita, tutashughulikia mabilalo kutoka pale. Mungu akipenda, mumukaze tuliwali tutie hata kudro. La satisfaction est palpable parmi les populations de Kamango et Nobili. Elle salue unanimement les projets du gouvernement provincial dirigé par le général-major Kakule Somo Évariste et l'efficacité de la société des services Viumbira SSV. Avec cette route, désormais considérée comme sûre et sans danger, les usagers ne cachent pas leur sentiment de joie, signe de véritable soulagement après des années d'isolement. Ces projets de réhabilitation du tronçon routier Mbao-Kamango marquent les débuts d'une nouvelle ère de prospérité pour la chefferie de Watalinga en particulier et du territoire de Béni en général. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous de police nouveau à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre livraison d'actualité.